Donc, exercice sur l'inégalité de concentration. Alors, au passage, je rappelle, hein, l'inégalité de concentration, quand vous passez à la limite, ça devient ce qu'on appelle la loi faible des grands nombres. Okay, donc, on pourrait dire loi faible des grands nombres si vous voulez. Donc, cet exercice, c'est quoi? Vous avez une variable aléatoire x qui suit une loi de Bernoulli. Alors, j'insiste, c'est bien loi de Bernoulli parce qu'ici, on a juste un paramètre. C'est 0,2. 0,2. D'accord? Et on fait une moyenne mn de ces variables aléatoires, c'est-à-dire qu'on va, on va répéter l'expérience plein de fois, d'accord? On va la répéter plein de fois. Et donc, on va avoir n échantillons. Enfin, on va avoir un échantillon de n variables, si vous voulez. Ça va? Je rappelle, hein, c'est vous lancez plusieurs fois, donc vous allez avoir plusieurs résultats possibles. Vous faites la moyenne de ces résultats. Ok? Et moi, ce que je cherche, apparemment, je veux déterminer petit n, tel que la probabilité que mn soit dans cet intervalle-là, ce soit supérieur à 0,95. Alors, tout de suite, ce que j'écris, c'est cette phrase-là en mathématiques. D'accord? C'est le plus important. Donc ici, ce que vous cherchez, donc je vais le mettre là, on cherche un petit n, on est d'accord? Déterminer n. On cherche n ici. On cherche n tel que quoi? Ben regardez, il faut que mn soit compris entre, dans l'intervalle 0,03 et 0,37. Mais ça, comment je l'écris en intervalle? Mn compris entre 0, voilà, et 0,37. Mais c'est pas ça que je cherche. Je cherche la probabilité de ça. Donc je cherche le P de ça. On est d'accord ou pas? C'est le P de ça que je cherche. Et je veux que la probabilité de ça, ce soit supérieure à 0,95. Ben voilà. Et ben là, moi je suis content parce qu'un truc comme ça, je me dis, il y a peut-être des chances que je puisse appliquer les formules que je connais de mon cours. Sachant qu'en plus, moi je me rappelle que, ah tiens, ça, je peux l'écrire comme une valeur absolue. Donc je vais peut-être réussir à faire apparaître des trucs que je connais. D'accord? Donc ici, avant de démarrer, il faut quand même se rappeler que, vous vous souvenez quand je vous avais dit, quand vous avez un truc comme ça, c'est quoi l'astuce qu'il faut penser à faire tout de suite quand vous avez Soustraire. Ouais, soustraire par quoi du coup? Parce que si on regarde toutes les formules, on n'a pas le choix. Ouais. En fait, il faut soustraire par l'espérance. Parce que je vous rappelle que toutes vos formules, elles ont x moins e de x ou mn moins e de x. Donc il faut toujours penser à soustraire par l'espérance. Manque de bol, l'espérance, je ne l'ai pas. En fait, si, parce que c'est une loi de Bernoulli. Et dans votre cours, dans le cours de loi binomiale, vous connaissez la formule de l'espérance et de la variance pour une loi de Bernoulli. Donc ici, non, ça c'est pour une loi binomiale. Là c'est P. Ouais, c'est ça. Or, on a deux points, e de x qui vaut P, qui vaut 0,2, parce que c'est seulement ici une loi de Bernoulli, et que vaut v de x, tiens, on va en profiter parce que je sais que j'aurais peut-être besoin de v de x quelque part. C'est quoi v de x? Qu'est-ce que ça rappelle? C'est P fois 1 moins P. D'accord? Et ça fait combien du coup P fois 1 moins P? Ça fait 0,2 fois... Ouais, 0,2 fois 0,8, 0,16. Donc j'en aurais peut-être besoin de ça après. Parce que je sais que dans mes formules, il y a du v de x. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je soustrais de chaque côté par e de x. Donc qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir ça. J'obtiens 0,03 moins 0,2, mn moins 0,2, 0,37 moins 0,2, supérieur ou égal à 0,95. On est d'accord que j'obtiens ça là? Oui. J'ai soustrait partout par 0,2. Qu'est-ce que ça me donne du coup? Ça fait P, donc là ça fait moins 0,17, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Là je vais obtenir Mn moins, je vais l'appeler E de x si vous voulez bien, parce que je sais que c'est E de x. Et là j'obtiens quoi? 0. Ah tiens, 0,17. Trop marrant. Parce que ça veut dire que j'obtiens la même chose là et là, avec un nombre négatif de l'autre côté, donc ça veut dire que je peux l'écrire sous forme d'une valeur absolue. Donc ça, c'est pareil que Mn moins E de x inférieur ou égal à 0,17, et je veux que ça, ce soit plus grand que 0,95. Donc là, on est content parce que le morceau qui est là, ici, ce morceau-là, c'est un morceau de cours qu'on connaît. Votre cours, en fait, il vous donne un truc qui ressemble presque à ça, sauf que le symbole, il n'est pas dans ce sens-là, il est dans l'autre sens. D'accord ou pas? Et donc, je vous rappelle que c'est quoi l'événement contraire d'être plus petit que 0,17? D'être plus grand. Oui. D'accord? Que 0,17. Donc ça veut dire que ça, c'est pareil que 1 moins P de Mn moins E de x plus grand ou égal que 0,17. Et ça,
c'est supérieur à 0,95. Là, ce que je suis en train de faire, là, le passage de là à là, je précise, hein, on est au niveau seconde, là. Je suis en train de dire qu'une probabilité et son événement contraire, c'est relié avec 1. D'accord? Vous devez savoir que normalement, une probabilité, c'est égal à 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Ok? Donc j'ai changé que ce côté-là pour l'instant. Et là, bah, regardez, si vous passez le 1 de l'autre côté, là, ce 1 là, je le passe de l'autre côté. Ce 1 ici, là. Vous le passez de l'autre côté, ça va faire moins 0,05 de ce côté-là. Là. Vous allez obtenir ça. Je vais aller doucement, peut-être. Peut-être que je vais trop vite, là. Si là, ça va vite, faut quand même, faut un peu s'inquiéter parce que c'est pas censé être compliqué, là. Hop, et donc ça, c'est moins 0,05. D'accord? Ici, c'est un 0. Et là, comme j'ai un moins ici, vous multipliez par moins 1 de chaque côté, vous allez obtenir P de Mn moins E de X plus grand que 0,17 inférieur ou égal à 0,05. Et là, a priori, si vous regardez ça droit dans les yeux, là, ce truc-là, ça doit vous faire penser à une formule du cours. L'inégalité de concentration, elle vous dit quoi? Elle vous dit que vous avez... Donc là, je vais mettre ça en noir. C'est dans votre brouillon, si vous voulez, ou dans votre marge. Dans votre cours, vous avez ça. P de Mn moins E de X plus grand que A est inférieur ou égal à V de X sur N A carré. Ça, c'est pas Benemetchevitchev, c'est l'inégalité de concentration. Donc ça, si vous regardez bien dans votre cours, juste au-dessus là, de votre exemple, normalement vous avez un truc qui ressemble à ça. Dans votre cours, c'est ça. Et moi, je suis en train de dire, tiens, ça, je vais l'identifier avec ce que j'ai trouvé. Donc si vous identifiez ça et ça, vous êtes d'accord avec moi que vous posez forcément que A, ça vaut 0,17. J'espère que tout le monde le voit, c'est juste en face. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, on va dire qu'on pose. Donc on pose A égale 0,17. Et je vous rappelle, qu'est-ce que vous cherchez vous depuis le début? Vous cherchez un N. Et trop bien, N il est là dans la formule. D'accord? Donc si vous avez posé A égale 0,17, ben vous êtes d'accord avec moi que, normalement, si vous regardez bien la formule, le bloc qui est là est égal au bloc qui est là. Donc ici, vous posez A, enfin on pose A égale 0,17 et on a quoi? Et on a que V de X sur N carré A. C'est N A carré? N A carré, excusez-moi, merci. C'est égal à 0,05. D'accord? Donc, et il se trouve que vous avez tout le monde, sauf N. C'est pas grave parce que N vous le cherchez justement. Donc ici, ça va vous donner quoi ce truc-là? V de X, ça vaut 0,16. A, ça vaut 0,17. C'est au carré. Égale 0,05. Donc qu'est-ce que vous obtenez maintenant si vous faites... alors je sais pas si vous savez comment on calcule ce genre de truc, hein, mais ça doit pas normalement... à 30 jours du bac, ça devrait aller, je pense. Vous devez faire ce qu'on appelle un produit en croix. D'accord? Ici, je sais pas si vous voyez, hein, il y a un là. Et donc pour trouver le n, comment on fait? Ça fois ça égale ça fois ça. Donc ça fait n fois 0,17 au carré fois 0,05. Donc je fais ça fois ça égale ça fois ça. Donc 0,16 fois 1. Et là, qu'est-ce que je veux? Je veux seulement n. Donc n, c'est égal à 0,16 divisé par 0,05 fois 0,17 au carré. Quelqu'un peut faire ce truc-là? Je crois que je l'avais fait avant. Ah bah ouais. C'est égal à 110, c'est ça? 110,7. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que si je répète mon expérience 110 fois, et ben en fait, je suis sûr que ma moyenne sera comprise entre 0,03 et 0,037. 0,37. D'accord? Donc ici, ce que vous venez de trouver, c'est le nombre d'échantillons ou le nombre de répétitions qu'il faut faire. Et c'est ça en général qui nous intéresse quand vous avez des probabilités, quand vous avez des événements, quand vous avez des populations, donc vous étudiez des choses. Oui, tiens, je suis en train de regarder le salaire de certaines personnes. Ben, j'aimerais bien que le salaire soit compris entre telle tranche et telle tranche. Ben, peut-être qu'il faut augmenter votre échantillon pour que ça marche. D'accord? Et ça, c'est vraiment un outil mathématique qui est très très utilisé, ces choses-là justement, pour l'échantillon de base. Par exemple, quand vous faites des sondages, ça, c'est hyper important. Si vous faites des sondages sans ça, c'est qu'a priori, vos sondages, c'est un peu de la merde. C'est ce qu'on appelle parfois des inférences. En fait, on veut savoir comment
on peut aller de l'empirisme, de la moyenne empirique, jusqu'à la moyenne théorique. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte quand on veut justement chercher des tailles de population. Ok? De toute façon, vous n'avez qu'une formule où il y a la taille. La seule formule où apparaît le petit n, c'est celle-là. Il n'y a que dans celle-là, là, avec l'inégalité de concentration, qu'il y a le petit n. Et ça, c'est trop bien parce que ça veut dire qu'on a une majoration par rapport au petit n. Ok? Et regardez bien, si vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on avait fait avec Bien-Aimé Tchebychev, on part toujours du français. On a pris, tiens, la phrase en français, on l'a traduit en mathématiques, et après on a retiré l'espérance, comme pour Bien-Aimé Tchebychev, et comme par hasard, on voit le même nombre apparaître là et là, avec un signe moins d'un côté. Bah du coup, c'est le même principe. Et après, là, on identifie. On dit, ah mais tiens, le petit a, on l'a trouvé, c'est ça. Maintenant, il nous faut petit n, bah c'est bon, on a tout le monde. La variance, on la connaît, tout ça, donc il n'y a pas de souci. Ok? Donc ça, dans un sujet de bac, quand ça tombe, en général, ça peut être la troisième partie, ce truc-là. C'est-à-dire, on va regarder plusieurs variables aléatoires, et ça peut être parfois, si c'est un sujet de proba qui est divisé en 3, si vous regardez le sujet 0, c'est exactement comme ça qu'il est fait d'ailleurs. Le sujet 0, première partie, il y a un arbre, comme vous avez l'habitude d'avoir, là, les arbres. Deuxième partie, je crois que c'est une loi binomiale, si je ne dis pas bêtise. Ouais, c'est ça. Et troisième partie, on regarde des trucs comme ça, et justement, ils vont jusque-là, ils vont jusqu'à la moyenne. Et, vous pouvez aller regarder la vidéo en ligne, elle est corrigée là. Ils vont jusqu'à faire ce truc-là. Ok? C'est bon? Cool.